Et bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le dimanche 12 janvier 2025, il est 14h25. On va faire le point sur le crypto XRP, c'est un point de suivi parce qu'hier je vous avais déjà fait une vidéo justement vous annonçant qu'il allait avoir potentiellement une poussée haussière. On a eu cette poussée, donc justement là on va faire un petit point de suivi pour savoir ce qui se passe, quels sont les targets, est-ce que c'est fini. On va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo, donc installez-vous confortablement, mais avant je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on démarre sur notre crypto XRP, et donc effectivement, hein, on l'a eu, la fameuse poussée haussière qu'on attendait, c'est-à-dire qu'en fait, on avait cassé, mais d'abord, on avait formé toute une phase de retracement depuis ici, donc depuis le 3 décembre, souvenez-vous. Et à chaque fois qu'on touchait la ligne bleue que je vous ai dessinée, ce qu'on appelle une ligne de tendance baissière, à chaque fois qu'on la touchait, malheureusement, vous le voyez, on s'est toujours fait rejeter. Ici, ça a été une catastrophe. Hein. Regardez, on est venu toucher la ligne je ne sais combien de fois, peut-être 4, 5, 6 fois. Et au final, derrière, à chaque fois, ça s'est soldé par un rejet. Sauf qu'hier, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, hier, on a eu une nouvelle tentative. Donc, c'est pour ça qu'hier midi, je vous avais fait une vidéo. Parce qu'hier, on était juste en dessous. Donc, je vous avais dit, attention, là, on pourrait avoir une poussée si jamais on arrive à breaker. Encore une fois, on ne pouvait pas le savoir. On ne pouvait pas savoir qu'on allait réellement breaker parce qu'on n'a pas de boule de cristal. Mais quand même, il y a des indicateurs qui nous montrent qu'on avait quand même de l'espoir. Et donc, justement, ça s'est validé. Donc, on a eu de la chance. Donc, on a cassé la ligne de tendance baissière par le haut, ce qui nous a mené à un signal d'achat pour pump. D'autant plus que, regardez ça, c'est quand même très très propre parce que, en général, quand on casse une ligne de tendance, eh bien, c'est soldé par un mouvement avec du volume. Et là, c'est exactement ce qu'on a eu. On a eu un mouvement avec du volume. Regardez, la dernière fois qu'on avait cassé le haut du biseau descendant, parce que souvenez-vous, on avait déjà repéré ici un joli biseau descendant et on savait que ça avait tendance à breaker par le haut. Il fallait juste être patient. On savait qu'un jour ou l'autre, ça allait être breaké par le haut. Et bien regardez, à partir du moment où on avait breaké par le haut, regardez la belle bougie avec du volume. Et bien là, on vient de faire exactement la même chose, une belle bougie avec du volume. Donc ça, c'est propre. Des fois, il y a des cryptos qui cassent un niveau clé et ils nous font à peine un micro-mouvement. Ça, franchement, on va pas se mentir. On va pas se mentir, c'est naze, mais nous, c'est pas notre cas. Là, le XRP, il a fait quand même une très très belle cassure. Il y a eu un très joli mouvement. Il faut quand même noter qu'hier, c'était une journée à plus 11,95% si on va chercher la mèche. Donc ça, techniquement parlant, c'est propre. Maintenant, le problème, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'on a un haut de range. Ce haut de range à 2,6054 $, bien évidemment, c'est une résistance. Et c'est une résistance majeure. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pump, et donc on a été chercher quoi? On a été tout simplement chercher, dans un premier temps, eh bien, une résistance qui était ici, souvenez-vous, je vous l'avais donné, à 2,4582, et je vous avais dit, si on breakait ce niveau clé, dans ce cas-là, ce serait la porte ouverte pour aller chercher le haut du range. C'est ce qui s'est passé, on a été chercher notre haut du range. Maintenant, le problème, c'est qu'on a été rejeté par ce niveau clé. Alors, aucune surprise, un range, vous le savez, le haut du range, c'est une résistance. Donc, on connaît la règle, on ne casse jamais une résistance en one shot. Donc là, on est venu toucher la résistance, on s'est fait rejeter, pas d'inquiétude, c'est tout à fait logique et tout à fait normal. Maintenant, on est en train actuellement de retracer. Suite à ce rejet par le haut du range, rien de grave, rien d'important. Pour l'instant, tant qu'on est au-dessus du niveau clé que je vous ai donné tout à l'heure, donc les 2,4582, tout va bien. Et souvenez-vous, ce niveau clé des 2,4582, qu'est-ce que c'était ce niveau clé? Pour ceux qui ont vu ma vidéo d'hier, normalement ça doit vous parler. Eh bien, ce niveau clé, c'était tout simplement la ligne de coup d'un pattern en double bottom. Ou bien non, c'était plutôt une tasse séance, regardez ça. On avait ici la petite tasse, la anse sur le côté. On savait que si on se mettait à breaker les 2,4582, on pouvait avoir un mouvement intéressant. On a breaké le niveau clé. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on pump to the moon direct. Ça, je vous l'ai déjà suffisamment appris. Un niveau clé qui a été breaké sera retesté. Donc là, on a breaké effectivement le niveau des 2,4582. On est quasiment revenu retester ce niveau clé. Regardez la mèche qui est là. On a été chercher un tout petit peu plus haut. C'est quasiment validé. En fait, non, mais je vous dis des bêtises. En fait, regardez ça. On a été chercher le niveau clé parce qu'en fait, c'est celle-là. Regardez, un point de contact, 2 points de contact, 3 points de contact, 4 points de contact. Non, c'est beaucoup plus propre. Donc en fait, la ligne de coup qu'il faut breaker, c'est les 2,4704. Et c'est ce qu'on est revenu retester aujourd'hui.
Donc on est actuellement sur un pullback propre, très très propre. Donc là, maintenant, c'est qui tout double. Donc là, on a cette figure chartiste en tasse séance, on a la tasse, la petite anse sur le côté. On va aller regarder ensemble la target tout à l'heure, je vais vous expliquer tout ça. Mais avant, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités crypto, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement. Et n'oubliez pas aussi de rejoindre le club Lexa Rocket. Si vous aussi, vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. Ce matin, on avait vu la crypto Kaspa, on a vu aussi la crypto GRT, on a aussi vu la crypto Gala, on a aussi vu la crypto Troufi, le trou. On a aussi vu donc plein de crypto-monnaies tous les jours. Et dans le club aussi, on essaye de trouver des potentielles crypto-pépites, même si en ce moment c'est un peu compliqué vu que le marché est pas tip-top. Mais c'est pas grave, dès que le marché reprend des couleurs, on est au taquet dans le club. Le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté du XRP, effectivement, en termes de target par rapport à cette tasse séance, eh bien regardez, la target théorique du pattern, elle est ici, 2,8822. Attention, je répète, c'est une target théorique. J'insiste sur ça parce qu'à chaque fois, il y a toujours des personnes qui ne comprennent pas trop. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de débutants dans le trading de crypto-monnaie, mais déjà, je vous ai fait plein de vidéos formation. Elles sont toutes gratuites. Hein. Chez moi, il n'y a pas besoin de payer 7000 € comme d'autres personnes pour avoir accès à des formations. Mes vidéos formations sont toutes gratuites en libre accès. Ça vous permet déjà, à minima, d'avoir les bases du trading, les stratégies qu'il faut adopter. C'est déjà largement suffisant pour se lancer. Et après, effectivement, une fois qu'on a ces bases-là, on comprend un peu mieux de quoi on parle. Mais là, en tout cas, c'est une target théorique. Donc, je dis théorique parce que derrière, on a quand même des résistances. On a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le haut du range, 2,6041. On aura une autre résistance à 2,7261. On aura aussi par la suite, donc là justement, la target théorique du pattern. Donc ça fait quand même deux résistances à breaker pour aller chercher cette target. Donc vous l'avez compris, on ne va pas le faire en claquant des doigts. Enfin, c'est possible, on est en crypto-monnaie. Si le XRP veut décoller to the moon et nous faire un x2, il va le faire, il n'y a pas de problème. Mais ne soyons pas naïfs, il y a des résistances. Les résistances sont là pour rejeter le cours. Donc on va voir comment ça va se comporter. Mais là, de toute façon, pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, la priorité numéro 1, c'est de voir le pullback. Est-ce que ce pullback va se valider? Je rappelle, hein, tant qu'on est au-dessus du niveau clé donné, pour l'instant, tout va bien. On revient retester le niveau clé, ça tient, on peut s'appuyer dessus pour rebondir. Si malheureusement, le niveau clé vient à être perdu, c'est-à-dire qu'on clôture la journée sous le niveau clé, alors dans ce cas-là, malheureusement, ça annule la cassure et on retournerait rechercher des points plus bas. Donc c'est pour ça que je vous dis que le niveau clé est quand même très très important pour continuer dans cette phase. Il faut noter tout de même que le XRP, eh bien, grâce à la poussée haussière qu'on a fait hier, continue sur sa belle petite tangente haussière. Et ça fait plaisir tout de même, regardez ça. On va le noter, hein, il faut quand même le souligner. Regardez ça. Ici, on a une ligne de tendance haussière et surtout, donc là, vous le voyez, les points bas sont parfaitement de plus en plus hauts et les points hauts sont, grâce à ce nouveau point haut qu'on a formé ici, les points hauts sont de plus en plus hauts. Donc là, depuis maintenant ici, le 30 décembre, le XRP continue sa reprise haussière, doucement, mais en tout cas, ça continue. Donc là, si on veut vraiment aller chercher des points encore plus hauts, on n'a pas le choix, il va falloir breaker les résistances que je vous ai données. Maintenant, comme je vous l'avais dit hier, faut pas s'attendre non plus à un plus 4000%, hein. Faut pas, ne soyons pas naïfs. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'effectivement, là, je vous ai donné des résistances à venir chercher. Pourquoi pas aller chercher les 2,9149, aller chercher les 3 $, voire même les 3,2 ou encore les 3,5. Ça, c'est tout à fait possible. Mais n'oublions pas, vraiment, et c'est là le point le plus important, n'oublions pas qu'en vue hebdomadaire, là, on va avoir quelque chose qu'il va falloir faire. Je vais vous expliquer ça, mais je rappelle que si vous voulez trader la crypto XRP, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc le lien est en description de vidéo. Donc là, en vue hebdomadaire, effectivement, ici, n'oublions pas ce point haut qui est ici. Ce point haut à 2,6038, c'est notre dernier point haut qu'on a formé ici, courant début décembre. Parfait. Là, on voit qu'on est en train de reprendre de la force, tant mieux, ça fait plaisir, mais ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas naïfs. Vous le voyez, cette semaine, on a fait une mèche. Cette mèche est venue chercher quoi? Pile poil le niveau clé dont je viens de vous parler. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est un niveau clé de résistance qu'il va falloir breaker. Or, si on arrive à le breaker, bon, bah, il n'y a pas de souci, on pourra continuer d'aller chercher des points plus hauts, les points que je vous avais donnés tout à l'heure, effectivement, pourquoi pas. Mais si on n'arrive pas à breaker ce point haut, alors là, alerte, alerte générale, parce qu'on pourrait, dans ce cas-là, former malheureusement un gros double top. Et ce double top, il va falloir se méfier. On aura un niveau clé de support à 2,0933 qu'il ne faudra, quoi qu'il arrive, jamais breaker.
Pourquoi? Parce que si on break ce niveau clé, ça validerait le double top. Et donc là, vous l'avez compris, c'est une figure chartiste de retournement baissier, donc ça pourrait nous emmener vers des points beaucoup plus bas. D'autant plus que le RSI en vue long terme est toujours dans la zone des 70, donc toujours dans la zone de retracement en vue long terme. Donc là, comme j'arrête pas de vous le dire, on peut très bien avoir une poussée haussière dans les prochains jours, mais si on n'arrive pas à casser ce point haut, attention, on s'expose à avoir un retracement par la suite. Il va falloir surveiller tout ça de très près. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Vous le savez, c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube est mise en avant par les algorithmes de YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, ciao ciao.